il me revient, puisque je suis le plus aîné, le plus âgé, de prendre la parole. En tout cas, déjà au départ, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux, en descendant et en remontant. Il m'a semblé quand même reconnaître certains d'entre vous, et nous avons pris les uns et les autres un quart de siècle. Donc, merci à ceux qui ne nous connaissent pas, qui ne nous connaissaient pas à l'époque et qui sont venus néanmoins rendre grâce avec nous pour cette ordination mémorable dans cette ville de Martigues. Au départ, quand on a évoqué l'idée du jubilé, c'était au début de l'année. J'ai reçu un coup de téléphone, il faut absolument que tu gardes le 26, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis, on va se réunir tous ensemble. Je dis d'accord. Et on aimerait que ce soit Martigues. Je dis oh génial, très bien. 25 ans après, on va faire le jubilé à Martigues. On n'avait pas pensé à cette époque-là qu'il y avait des nominations qui allaient arriver. Dans la groupe des 6, il y a le curé qui part et il y a le curé qui arrive. Donc c'était pas si simple de faire une fête qui ne soit pas un point de départ ni un point d'arrivée. Donc c'est pour ça qu'on a maintenu ce 26 ici. Parmi le groupe des 6 qui ont été ordonnés le 26 juin 1994 à la halle de Martigues, donc je suis vraiment le plus âgé, mais c'est pas une tare. Seulement j'ai quand même un privilège par rapport à tous les autres, c'est que je suis le seul dans l'histoire à avoir été ordonné à la fois diacre et prêtre ici à Martigues. J'ai été ordonné diacre à sa jeunesse et prêtre à la halle. Et ça, c'est unique dans l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il me revient vraiment, de façon justifiée, de prendre la parole aujourd'hui. Et en se souvenant de cette journée extraordinaire, pour ceux qui l'ont vécu se souviennent, ceux qui ne l'ont pas vécu, c'était un événement pas du tout ordinaire. Cette année-là, il se trouve que Monseigneur Panafieux, qui était l'évêque du diocèse, s'est retrouvé avec 6 diacres ordonnés. Et c'était bien problématique pour savoir où est-ce qu'on allait les ordonner, puisque la cathédrale, déjà, quand il y a 2 ordinations, c'est déjà que ça compte. Donc, avec 6 ordinants, c'était compliqué. Et avec beaucoup d'habileté à l'époque, nous, entre nous, on avait déjà cogité. Et on s'est dit, dans le fond, ça serait peut-être pas mal que ce ne soit pas la cathédrale. Pour qu'on puisse en faire vraiment une fête du diocèse et qu'on puisse accueillir largement. Ça, c'était notre idée de séminariste, de diacre à l'époque. On n'avait pas encore la balle de l'évêque. Il a fallu le travailler au corps pour arriver à ce qu'il accepte cette idée un peu farfelue de faire une ordination dans une halle. Ça a demandé un travail énorme, parce qu'on a eu plus de 3000 personnes, un grand nombre de personnes sont restées dehors, on a été obligé de mettre des haut-parleurs à l'extérieur. Il paraît même, il nous l'a dit après, on en a été compris, qu'il y a des bus qui sont arrivés et qui ont dû repartir parce qu'il n'y avait pas de place. On n'avait pas prévu une telle affluence. Plus de 3000 personnes pour cette ordination mémorable dans cette halle qui était devenue pour nous la cathédrale. Et c'était vraiment extraordinaire. Ça a demandé un travail, une mise en route pendant plus de 6 mois. Et c'est pour ça que je me souviens de tous ceux qui ont mis la main à la pâte. Moi, à l'époque, j'étais sur place. J'étais vicaire ici. Donc, plus que les autres, j'ai
qui a été chargé de mettre en place toute cette fête extraordinaire, et puis aussi tous les services communaux qui se sont mis au service du diocèse pour favoriser l'organisation de cette manifestation tout à fait unique dans l'histoire. Après Patricia Cass, on avait, comme disait Monseigneur Panachieux, on avait la cathédrale, la halle pleine. Ceux qui s'en souviennent, ceux qui étaient là pour se souvenir de ce moment mémorable. Les plus jeunes, je vous invite à visionner les films, c'était magnifique. Nous étions portés, on était sur des petits nuages, nous étions 6 à être ordonnés. Peut-être que la plupart d'entre vous, vous ne nous situez pas. Alors, je vais vous les présenter. Il y avait Benoît, vous ne connaissez pas Benoît, ça fait 15 ans qu'il s'est mis chez vous. Donc, Benoît, après avoir été curé de Salon, il a été nommé ici. Si je me trompe, vous avez le droit de me reprendre. Il a été nommé ici depuis 15 ans, vous me supportez, mais il vous supporte aussi. Et puis, il y a aussi Michel Zohar, qui est actuellement curé de toute, je ne sais pas le nom de cette unité pastorale, mais c'est Joux, Pérol, Bérague, il y a au moins 5 ou 6 clochers. Après avoir été vicaire général, donc c'est quand même, vous savez, le gratin qui arrive chez vous, puisque c'est lui qui va prendre la succession. Je ne voudrais pas en dire plus, il va falloir faire gonfler les chevilles. Et puis, Jean-Luc Michel, qui est actuellement curé à Château-Renard, après avoir été pendant une douzaine d'années, je crois, curé de Lambès. Je suis curé de Château-Renard, Nord, Hérat et Val-de-Nord. Depuis dans 1 an et demi, et avant j'étais curé de Lambès-Saint-Canard pendant 17 ans. 17 ans. Donc Benoît est battu dans sa durée. Il y a aussi un autre prêtre qui a été ordonné avec nous, Bernard Gross, qui est reparti dans sa région d'origine. Il était de Metz. Et c'est ça Colmar, oui, Colmar de Metz. Il avait la nostalgie de sa région d'origine. Il est reparti chez lui. Il est toujours prêtre. Il est heureux d'être prêtre. Mais il n'a pas pu venir célébrer avec nous ce jubilé. Oui, Bernard a fait un burn-out en fait à un moment donné de son ministère. Il a dû se reposer et du coup il est reparti en Alsace chez lui où il est prêtre de son paroisse d'Alsace. Et puis il y avait un autre prêtre encore, Jean Ferrari, donc, qui a été ordonné avec nous. Il a eu plusieurs ministères dans le diocèse et pour des raisons personnelles, il a quitté le ministère, mais il reste quand même profondément lié. C'est quand même, on a fait le séminaire ensemble, on a été ordonnés ensemble. Il garde quand même son caractère sacerdotal, même si sa vie a pris un autre chemin. Je vous invite bien sûr aussi à prier pour lui et à rendre grâce dans cette célébration. Et puis moi-même, Thierry Charpentier, je suis, après avoir sévi pendant près de 7 ans ici comme vicaire, comme vicaire en tant que diacre, séminariste, diacre puis prêtre. Après j'ai été nommé curé à Bel-Air, là où je dois aller. Je vais préparer le travail. Bon, il aura presque rien à faire. Et puis, après cette expérience curiale, l'évêque m'a envoyé dans une mission particulière. Je suis aumônier d'un monastère de bénédictine à Jouques. Et donc tous les matins, je prends ma voiture pour aller célébrer à nos sœurs la Sainte Eucharistie. Donc je ne suis plus dans une charge curiale et je m'en réjouis parce que ça montre qu'on peut être prêtre diocésain sans être curé. Et la preuve, on est ici à Martigues,
tentation des évêques, c'était de vouloir toujours toucher les trous et que tout le monde soit curé. On n'est pas forcément curé toute sa vie, on peut être curé un temps, on peut faire d'autres fonctions, recuré après, peu importe. Mais on ne peut pas réduire la vocation de prêtre diocésain à la charge curiale. Et j'en suis l'exemple, et je veux être témoin de cet exemple. Parce que c'est important, la vie paroissiale n'épuise pas le sacerdoce. Moi qui suis dans un monastère, j'atteste que dans un monastère aussi, l'Église se vit. Il se trouve que pour la fête de la Trinité, les sœurs de jour, avec une volonté de célébrer mon jubilé, tout à fait en secret, elles ont tout organisé avec la paroisse de Montpellier, les anciens qui, plus de 10 ans après, sont venus célébrer mon jubilé. Et j'ai eu la joie de pouvoir célébrer ce jubilé avec mes anciens paroissiens, une trentaine qui se sont déplacés, et les sœurs, 45 sœurs, qui ont témoigné aussi de leur vie chrétienne. J'étais très très content de ma vie sacerdotale. On a pris aujourd'hui les textes du jour. Je n'avais pas prévu spécialement faire d'homélie puisque nous sommes dans une semaine tout à fait exceptionnelle. Puisque cette semaine porte 4 solennités. Vous avez eu la première solennité dimanche du corps et du sang de Christ. Lundi, on avait la solennité de Saint Jean-Baptiste. Vendredi, on a la solennité du Sacré-Cœur. Et samedi, de Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est unique. C'est un fait rarissime dans les calendriers, dans l'ordre, d'avoir 4 solennités dans la même semaine. Plus aujourd'hui, ça fait 5 solennités. Presque tous les jours. Donc, je n'ai pas préparé comme une spéciale pour ça, mais simplement, je vous invite à rentrer dans cette action de grâce qui est l'amour. Ceux qui l'ont vécu, se souvenir de ce temps extraordinaire que nous avons vécu. Monseigneur Panafieux, donc, quand il nous a ordonné prêtre à la cathédrale, il tremblait un peu, il ne savait pas trop comment ça allait être. Mais une fois qu'il a vu tout organisé, il a été admiratif sur l'organisation. C'était remarquable. Et quand nous avons fait feu d'obéissance entre ses mains, il nous a appris à faire. C'est à ce moment-là qu'il a pris la décision de dire oui aux nonces qui venaient de lui proposer de la part du pape Jean-Paul II de devenir archevêque de Marseille. Et il nous a dit, puisque je vous demande obéissance et que vous me promettez obéissance, je ne crois pas moi ne pas obéir à cette demande du pape. C'est donc au cours de la célébration de notre ordination que Monseigneur Panafieux a pris la décision d'accepter ce poste à Marseille, puis il est devenu cardinal. Donc c'est vraiment quelqu'un de merveilleux. Nous avons eu la joie de pouvoir célébrer ensemble. C'était pour nous 20 ans. On était allé le voir à Venasque et on avait célébré avec lui en petit comité, qu'on célébrait avec lui. Il était avec son déambulateur et c'était un temps très fort de grâce pour le prêtre, mais aussi pour lui. Il a fini en quelque sorte son épiscopat par ce point d'orgue de l'ordination de Saint-Pierre. Je vous invite à rendre grâce. Les textes d'aujourd'hui sont les textes qui sont proposés pour ce jour-là, pour aujourd'hui. Et il m'a semblé dans cette première lecture, quand on entend Abraham qui se plaint, que vais-je devenir, je pars sans enfant, j'ai pas de descendance. C'est quelqu'un du
la première chose, c'est d'être avec Jésus. Et leur première mission, en fait, c'est d'être avec Jésus, de vivre dans un cœur à cœur permanent avec Jésus. Avant de faire quoi que ce soit, avant de s'épuiser. Et sans doute, pour nous permettre à nous, prêtres, de vivre ce cœur à cœur avec Jésus, ben, il faut que vous puissiez prier pour nous et aussi nous aider à être en permanence dans ce cœur à cœur, en nous laissant le temps nécessaire de la prière, sans exiger d'être partout, à tout moment, et à répondre à toutes les demandes, ce qui n'est plus possible. On ne peut pas être prêtre sans vous, et vous ne pouvez pas non plus vivre votre sacerdoce baptismal sans nous. Nous avons besoin les uns des autres. Alors, priez pour nous, puisqu'on a encore